Bonjour à tous, pour notre dernier jour à Ballon, je vous propose de découvrir l'atelier de Pascal Tesson, l'atelier des saveurs qui vous propose de la cuisine à domicile, de la cuisine à emporter, mais aussi des buffets traiteurs comme d'habitude et des cours de cuisine. Pascal Tesson, c'est 21 ans d'expérience de chef, un homme exigeant et passionné, toujours à la recherche de nouveaux goûts et de nouvelles saveurs. Il est à l'intérieur, on y va. Oh, je suis rentré, j'ai entendu du bruit, et bah les voilà. Enfin, je le vois de dos, Pascal Tesson, il est en train de bosser. Salut Pascal. Bonjour Olivier. Merci de nous recevoir ici, à Ballon. Oui. Et ça fait plaisir de te voir, on s'est vu déjà en studio, on s'est vu souvent dans la filtrée du dimanche aussi. Oui aussi, on a fait quelques manifestations ensemble. On se connaît bien, et là maintenant, c'est pour la première fois, on découvre ton atelier ici à Ballon, dans lequel ça s'appelle l'atelier des saveurs. Il y a le restaurant aussi, le coin des saveurs qui est un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut. Et l'atelier des saveurs, donc là où j'ai une petite salle et où on fabrique toute notre cuisine dans cette grande cuisine. Voilà. C'est tout neuf, hein. Ça a 3 ans. 3 ans, fabrication maison. Et il se passe des choses ici. Alors on va essayer d'expliquer tout ça en très peu de temps, parce que ici on prend des cours de cuisine, ici on fabrique pour les cocktails, pour les choses comme ça. Qu'est-ce qu'on fait encore? Cours de cuisine pour les enfants, on reprend au mois de septembre, on fait des cours de cuisine, on prépare toute la cuisine pour le restaurant du Coin des Saveurs, ainsi que les écoles, parce qu'on a 50 couverts tous les jours où on fabrique pour l'école de Saint-Mars-sous-Ballon, des plats emportés, et puis tout ce qui est traiteur, les cocktails dans la semaine, les mariages, les communions, les baptêmes, les repas d'association, les entreprises, les plateaux repas, et voilà. Et je peux vous dire qu'ils mangent bien, hein, à la cantine du coup. Oui, je crois que les parents sont assez contents. Parce que toi, ta politique, c'est du frais, que du frais. C'est super important. Ouais. À la date d'aujourd'hui, on a tellement de restaurants qui se disent resto, et puis en fin de compte, ils achètent tout. Leur outil de travail, c'est 2 paires de ciseaux. Oui. Ouais. Quand le premier il n'arrive plus à couper, au moins ils en ont un deuxième. C'est déjà pas mal. Nous on a des couteaux. Vous avez des couteaux. Oui. On parlait de produits frais, mais aussi des produits de la région. Oui, moi ce qui est important pour moi, c'est de travailler avec des circuits courts. Alors c'est vrai que les circuits courts c'est à la mode à la date d'aujourd'hui. Moi ça fait 25 ans que je travaille avec les circuits courts. J'avais au départ un restaurant qui était à la Minitrée, qui s'appelait À côté des pieds dans l'eau, et on avait encore un pêcheur professionnel, le dernier de la Loire, où il nous pêchait nos cendres, nos brochets, les fritures, les anguilles et de temps en temps le saumon. On ramenait ça au restaurant, on était vraiment dans le circuit court, les asperges, les carottes de Loire, les fraises, enfin j'en passais des meilleurs quoi. Oui, voilà, on a toujours travaillé comme ça. Et puis c'est comme ça que tu transmets ta passion aussi grâce aux cours de cuisine. On parlait des cours pour les enfants, mais il y a pour les adultes évidemment. Bien sûr. Ça se passe le mardi, je crois. Hein. Alors on reprend au mois de septembre. On va le faire 2 fois par mois, le mardi soir de 18h à 20h30. On va travailler en saison. À partir du mois de septembre. Alors deux cours de cuisine, c'est-à-dire qu'on va avoir des cours de cuisine ponctuels, mais aussi on va avoir un nouvel atelier où les gens vont pouvoir commencer à apprendre à faire la cuisine au mois de septembre et finir au mois de mai. Donc ils auront un cours par mois. Presque une école. Oui, j'ai envie, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui viennent faire un cours de cuisine pour un poisson, mais ils ne savent pas le taillage du légume, ils ne connaissent pas les poissons, ils ne connaissent pas les viandes. Donc on va prendre le taillage de légumes, connaissance des poissons, connaissance des viandes, connaissance des cuissons, et puis après au fur et à mesure on va faire le foie gras, les Saint-Jacques, les ballotines, les fondants de Saint-Jacques avec un coulant de homard à l'intérieur, les calissons, voilà, on va apprendre aussi la pâtisserie, tout ça en 10 mois à peu près, 9 mois. Ça se passe comment si on veut participer? Alors ça va être sur internet, sur la page actualité, on va mettre ça en place au mois de mai et les gens vont pouvoir s'inscrire. Que 5 personnes en plus. Donc, voilà. Donc il faut se dépêcher alors. Oui, je pense qu'il va falloir se dépêcher, exactement. On parle un petit peu de cuisine là parce que ça sent bon derrière nous. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? T'as de l'herbe dans les pommes de terre, c'est normal? Oui, je les fume pas, moi je les fais cuire. Donc voilà, on fait un écrasé de pommes de terre au foin. Les pommes de terre arrivent de Saint-Mars-sous-Ballon chez mon maraîcher Christophe David. Le foin, c'est Pascal Tomeret, un ami charcutier qui me le fournit. Et on fait un écrasé de pommes de terre. Tout à l'heure, on va enlever le foin, on va l'écraser, un petit morceau de beurre, avec un petit veau, des petits champignons, des petites carottes rôties. Ça va être génial. C'est un fond que tu es en train de faire. Il n'y a pas de boîte ici avec de la poudre et tout ça? Non, tu vois, les épluchures de légumes se trouvent ici, les épluchures du veau se trouvent ici. On va commencer à démarrer le veau tout à l'heure. Déglacé aux janières, tu vois, il est sur le côté, il n'est pas là par hasard. On essaye de travailler même au déglaçage avec des produits de la région.
Et tu m'as pas présenté le, Oui. le jeune homme? Oui, alors le jeune homme, c'est mon fils, depuis 27 ans. Il t'a suivi? Oui, il était cuisinier à Val d'Isère. Ma belle-fille était responsable d'hôtellerie à Val d'Isère. Et le jour où on a racheté le coin, donc, voilà, je l'ai appelé. Il me dit, bon papa, j'arrive, je lâche tout et j'arrive. Génial. Donc voilà, la passion, c'est formidable qu'on peut la retransmettre à ses enfants. Ça c'est bien. Il a lâché les skis et puis hop, il est Ouais, alors, venu des tout fois- chousse à ballon. De temps en temps, il a un petit peu de nostalgie du snow, mais voilà, donc c'est vrai qu'en ce moment, on travaille très dur. Hein, en ce moment, il faut travailler très dur de toute façon en ce moment. Donc là, le ski cette année, il y en a pas, mais voilà, il est passionné aussi de cuisine, mais surtout lui, c'est les desserts, quoi. Lui, c'est un pâtissier. J'adore ça, j'adore ça. Qu'est-ce qui se passe le jour de la Saint-Pascal? Ah, le jour de la Saint-Pascal, le samedi 17 mai, on organise à l'atelier dans la petite salle de restaurant, 26 couverts maximum, on organise la Saint-Pascal, c'est-à-dire ma fête. Oui, normal. Voilà, magnifique. Donc on va faire une soirée casserole spéciale terroir. La soirée casserole, ça va être uniquement des produits du canton. On va avoir les escargots, on va avoir un velouté de la ferme de chez Christophe, la ferme du Maine, on va avoir le bœuf, l'assiette de fromage. Tu vas goûter tout à l'heure, je te ferai goûter fromage d'Olivier, un truc extraordinaire. Et la pâtisserie, c'est Sébastien qui va me la faire. Et ben avec voilà. des fraises. Le jour de la Saint-Pascal, 17 mai. 17 mai. On réserve. Oui, C'est c'est mieux. mieux. Oui, c'est mieux sur le site internet au service actualité. Et pour les cours, etc. Puis pour visiter Voilà. cet atelier dans lequel vous allez bosser, puisque les cours ont lieu ici. Hein. Les cours ont lieu ici, on a la dégustation dans la salle après, un petit vin qui accompagne le plat que l'on aura fabriqué et voilà. Un vrai passionné que vous connaissez régulièrement sur LMTV, puisqu'on se voit dans l'infiltré du dimanche, etc. Et on te retrouvera bientôt. Oui, normalement au mois d'octobre, on fait le safran de chez Sophie. Évidemment. On fait une manifestation, on rebelote les 24 heures de la cuisine et il y en a d'autres parce que moi je fais partie aussi, je suis vice-président de la sauce du goût et on va organiser des manifestations tout au long de l'année qui, à mon avis, va faire parler de nos producteurs avec qui on travaille. Merci Pascal. De rien, Olivier. Et merci, j'ai pas ton prénom. Merci Sébastien. Salut. Au revoir. Au revoir. Bon, allez, je vais être honnête pour tout vous dire. On l'a goûté évidemment, cette écrasée de pommes de terre au foin et puis le veau printanier, c'était un vrai régal. C'était Mon Village à Ballon. On se retrouve pour les prochaines vacances scolaires maintenant sur LMTV. Merci de votre fidélité et puis rendez-vous bien sûr tous les mercredis dans l'infiltré du dimanche. Ciao.